Une femme, un homme, une entreprise vous est présenté par Podmedia. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Une femme, un homme, une entreprise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nos micros Monsieur Patrick Barbero, président de Barbero Transport, une entreprise familiale de plus de 70 ans basée à Saint-Laurent-du-Var, spécialiste du transport frigorifique et de la messagerie industrielle ainsi que de l'ensemble des prestations logistiques. Bonjour Monsieur Barbero. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel, de vos débuts dans l'entreprise familiale à aujourd'hui au poste de président? Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été dans cette entreprise parce que j'y ai baigné dedans depuis tout petit. Toutes les nuits, quand mon père était réveillé par le téléphone, ma sœur et moi, on le rejoignait dans sa chambre et on écoutait ce qui se passait. Là, bon, après des études en transport, j'ai intégré très rapidement l'entreprise familiale, d'abord au commerce, ensuite à l'exploitation, puis au bout de 10 ans à la direction puisque mon père a pris la retraite. Et depuis, je la préside avec beaucoup de chance puisque l'entreprise s'est énormément développée ces dernières années et on essaye de continuer ce développement. Quels sont les principaux services que Barbero Transport propose à ses clients? Tout d'abord, nous sommes une entreprise de transport frigorifique, donc le principal des services, c'est la distribution sur la bande méditerranéenne, sur le pourtour méditerranéen de tout ce qui est produits alimentaires, notamment au service de la grande distribution. Comment vous démarquez-vous vis-à-vis de la concurrence? Écoutez, par la proximité, puisqu'on est le régional de l'étape, donc une petite entreprise à l'échelle nationale, mais un des plus importants à l'échelle locale. C'est ça notre principale ligne de démarcation. Et puis, essayer de toujours innover dans de nouveaux moyens de transport, plus propres, plus respectueux de l'environnement. C'est ça notre leitmotiv. Le 27 mars dernier, vous avez remporté une des 4 palmes du transport. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente finalement toute une vie au service de mon métier qui est récompensée par cette palme. Ce qui nous a démarqué et qui nous a fait être nominés puis gagner cette palme, c'est avant tout notre engagement environnemental et toute la politique qui est chez nous ultra importante sur ces nouvelles énergies. Vous en avez peut-être parlé juste à l'instant. Quels sont vos plus grands défis actuellement et comment y remédiez-vous? C'est effectivement le plus grand défi, avec un autre défi qui est encore peut-être plus important, c'est attirer des talents, attirer de nouvelles personnes vers ce métier qui semble pour le moins difficile et justement peu respectueux de l'environnement, alors qu'on fait tout pour. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est d'arriver grâce à nos innovations à attirer des jeunes dans ce métier qui passe pour un métier de la vieille économie, entre guillemets. Comment attirer des jeunes? Comment attirer des jeunes? C'est leur proposer effectivement des challenges, conduire des camions verts, des camions électriques, piloter des exploitations qui sont gérées par beaucoup d'informatique, beaucoup de géolocalisation, etc. Le particulier voit le transport routier comme un camion qui bloque souvent la rue et qui obstrue la circulation, alors que derrière, il y a des équipes énormes de l'informatique embarquée, des talents qui essayent effectivement d'exploiter tous ces camions qui vont dans tous les sens. Il faut que ces camions, il faut qu'ils soient chargés. Donc il y a tout un tas de besoins dans nos entreprises qui font que les jeunes s'y retrouvent parce que c'est un métier qui est à la fois changeant, c'est jamais pareil, chaque jour est une nouvelle journée et à la fois qui va être tournée vers l'avenir parce que on le sait tous, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir très rapidement les produits de consommation, mais tout en les ayant avec, je l'espère, des énergies propres. Quels sont vos objectifs de développement pour Barbero Transport? Nos objectifs de développement, ils sont essentiellement locaux. On veut conserver justement cette proximité de la grande agglomération niçoise, quoi, en fait. Nos clients sont là et c'est très important pour nous de garder cette proximité. S'il n'y a plus cette proximité, il n'y a plus le service et notre métier avant tout, c'est un métier de service. Un dernier mot peut-être à nous faire partager. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins dans le transport frigorifique de marchandises. Pourquoi? Parce que justement, on est obligé de s'ouvrir vers des innovations. Alors, je suis malheureusement en fin de carrière, j'ai presque 56 ans. Il reste une bonne dizaine d'années à travailler et c'est la première fois que je me dis que je ne sais pas dans 10 ans ce que sera le transport. Ça permet d'avoir à nouveau un petit challenge à relever, quoi. C'est sympa pour finir sa carrière. Exactement. Merci en tout cas à vous pour le temps que vous nous avez accordé, en espérant vous voir peut-être très bientôt à nos micros. Merci pour votre invitation. Une femme, un homme, une entreprise. L'émission économique de la Côte d'Azur vous a été présentée par Podmedia. Podmedia, créateur de podcasts et de web radio.